Le néo-traditionnalisme renvoie surtout au recours au passé pour gérer le présent. Et ça peut renvoyer aussi à l'inscription en fait, des pratiques dans une histoire nationale ou une culture nationale. Oui, la notion d'émotion de la tradition renvoie en fait à un recueil de textes dirigé par Eric Hobsbawm, qui était un historien anglais et qui a marqué en fait l'histoire des sciences sociales. Et dans ce livre, il s'agissait d'expliquer surtout que certaines traditions considérées comme étant anciennes sont récentes et même parfois inventées. On parle des capitales de tectonie, des capitales symboliques, des capitales quand on fait référence à la sociologie de Pierre Bourdieu par exemple. Mais dans le travail que j'ai mené sur les familles fondatrices par exemple, ces capitales renvoient surtout à l'histoire de l'occupation de la ville de Bamako. Il s'agissait surtout dans la réflexion sur la construction et la formation de l'État au Mali et tous ces débats sur le processus d'universalisation et d'appropriation de l'État montraient qu'il y a eu en fait des tentatives de construction d'un État malien, d'un État qui ressemble en fait aux Maliens et qui s'appuie sur des valeurs, qui s'appuie sur une histoire. En fait, sur des pratiques issues du passé en fait, du Mali. Et on sait que l'histoire de Bamako ne date pas en fait, de la colonisation, ça remonte en fait, avant la colonisation avec une chefferie qui était là et qui était considérée comme étant un poste de sécurité avancé aussi de l'état de Ségou. Donc, et sur laquelle vont s'appuyer après les dirigeants dans leur stratégie pour relégitimer en fait, cet état qui a son siège à Bamako, devenu capitale par héritage, parce que on l'a hérité de Bamako, on l'a hérité de la colonisation, et donc c'est important pour ce pouvoir-là de stabiliser Bamako, pour stabiliser le pouvoir de façon générale. Et donc c'était important de montrer qu'il y a eu un processus, une tentative de construction d'un État malien. Ça renvoie surtout à un ouvrage publié au début des années 2000, issu d'un colloque sur en fait les retours, ce qu'ils ont appelé après les retours des rois, et qui partait d'un constat assez paradoxal en fait, parce que la démocratie qui était censée promouvoir en fait l'égalité a surtout permis l'émergence de ces anciennes structures aristocratiques. Et c'est ce paradoxe que ce livre-là pointait, et on peut insérer par exemple les familles fondatrices dans ce cadre, parce que ce sont des structures anciennes, aristocratiques, qui émergent aussi à la faveur du renouveau démocratique au Mali, avec notamment l'élection du président Konaré dans les années 90. Je vous en prie.